nous sommes dans un aéroport où nous accompagnons une femme jusqu'à sa chambre. Au début, nous pensions qu'elle voulait se reposer après une longue journée de travail, mais en réalité, elle fait partie d'un gang qui s'apprête à commettre un braquage. Dès qu'elle se retrouve seule, elle sort son matériel et prévient Donnie, le chef du gang, qui est en position grâce à l'alerte donnée par son homme de garde. Le gang se prépare à partir. Il se trouve dans un aéroport avec un port de fret, donc le seul moyen d'entrer est de passer par un conteneur. Rapidement, l'équipe passe à l'action, neutralisant les gardes et les employés de la zone et pénétrant dans la soute d'un avion qui vient d'atterrir. Une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient, il est temps de partir. Ils n'ont que quelques secondes avant que la patrouille ne termine sa ronde, mais ils parviennent à atteindre le conteneur à temps et à s'enfuir sans encombre. Au loin, nous retrouvons Nick, qui était notre agent des forces de l'ordre préféré dans le premier épisode, mais qui semble aujourd'hui avoir connu des jours meilleurs. À la télévision, Nick voit tout du braquage et comment des millions de dollars en diamants ont été volés en moins de 5 minutes. Il est convaincu que Donnie est derrière tout ça et, comme nous le savons, cela fait longtemps qu'il veut l'arrêter. Il veut que son patron lui permette de poursuivre l'enquête, mais celui-ci n'est pas disposé à révéler au monde entier que Donnie a cambriolé la réserve fédérale américaine uniquement pour le plaisir de Nick de le traquer. Donnie est arrivé en France. Giovanna lui remet ses nouvelles références pour le travail qui l'attend et le place dans un endroit avec une bonne vue sur le Diamond District, où nous savons maintenant que le prochain braquage aura lieu. Cependant, Nick n'est pas disposé à abandonner. Donnie l'a humilié et a ruiné sa carrière, alors avec la veuve de son associé, il essaie de découvrir ce qu'elle sait. Malheureusement, Holly n'est pas disposée à coopérer sans obtenir quelque chose en échange. Depuis que Donnie, son mari, est mort sur l'autoroute, elle n'a pas reçu les 7 millions qui lui avaient été promis. Elle veut maintenant sa part en échange de ce qu'elle sait. De retour à Donnie, celui-ci rencontre Abba, chargé de trouver des acheteurs pour les diamants qu'il a volés précédemment. Elle lui assure l'entrée dans le Diamond District, une zone hautement surveillée et protégée par divers services de police et de sécurité venus du monde entier. Elle le conduit directement à un homme connu sous le nom de concierge. Là, Donnie paie sa part et reçoit un bureau. Il est désormais l'un des marchands légaux dans l'un des quartiers diamantaires les plus riches du monde. Mais quelque chose nous dit que Donnie n'a pas volé des millions juste pour devenir légal, il veut accéder au coffre-fort de tous les vendeurs, assez de diamants pour vivre sans vie sans travailler. En Italie, nous rencontrons Giacomo, le propriétaire légitime des diamants volés par Donnie, qui n'est pas très heureux d'apprendre ce qui a été perdu, un diamant rose de 30 carats. Nick a utilisé ce que Holly lui a donné et a obtenu l'information que Donnie se trouve en France, mais il n'a plus le soutien de ses supérieurs, il doit donc s'y rendre en tant que touriste. Une fois en France, il se rend dans une unité d'enquête appelée Panta, où un collègue nommé Hugo est prêt à l'aider. Ils obtiennent les enregistrements du quartier des diamants et Nick voit clairement Donnie quitter les lieux, mais il fait semblant de ne pas le connaître. Si Nick veut attraper Donnie, il devra le faire clandestinement, même si cela pourrait jouer en sa défaveur. Cette nuit-là, lorsque Donnie rentre chez lui, Nick est assis dans sa maison, en train de dîner et prêt à parler. Même si Nick est furieux de ce que Donnie a fait à sa carrière et à sa vie personnelle, il n'est pas venu pour le tuer. En réalité, il veut faire partie de l'équipe, donc Donnie devra arranger les choses sans que les autres ne soupçonnent que Nick était un policier. Samba, le bras droit de Giacomo, arrive en France et ses hommes ont déjà le rapport avec les dernières coordonnées envoyées par le GPS. L'équipe n'est pas très contente de la présence de Nick et, pour le tester, il lui donne un peu d'herbe pour commencer. Ils connaissent son passé d'agent de police, mais tant que Nick leur restera fidèle, ils le laisseront peut-être rester. Alors qu'ils rentrent chez eux, ils sont kidnappés par Samba et ses hommes, qui les emmènent au milieu de l'océan. S'ils ne répondent pas aux questions, ils finiront par nager avec les poissons. Samba leur raconte l'histoire du diamant rose et ce qu'il représente pour son organisation. S'ils ne veulent pas mourir avec tous ceux qu'ils aiment, ils doivent le récupérer. Il les laisse ensuite au milieu de l'océan pour réfléchir à ce qu'ils ont fait, sans autre choix que de nager jusqu'au rivage. Ils sont désormais tous deux dans le collimateur de la mafia. Le seul point positif est que s'ils avaient prévu de cambrioler le coffre-fort du district, ils auraient pu récupérer le diamant. Maintenant que Nick fait partie de l'équipe, le plan se poursuit. Avec l'argent donné à Ya, elle leur a assuré une place dans le coffre-fort. Cependant, ils doivent attendre le concierge, l'une des rares personnes à avoir accès au coffre-fort, car c'est Nick qui sera chargé de mener à bien la mission. Une fois dans le coffre-fort, le concierge devra enfiler une combinaison spéciale équipée de caméras, qui leur fournira toutes les informations nécessaires pour contourner le premier niveau de sécurité du quartier.
Ce n'est pas difficile, ces gardes sont là pour les clients, pas pour les voleurs, donc cette partie est facile. Nick se rend compte que le diamant rose se trouve dans le coffre-fort personnel de Giacomo. Nick parle à Donnie du diamant rose, mais il garde cette information pour eux, les autres ne doivent pas savoir ce qui se passe entre eux. Pendant ce temps, Marco a amené ses collègues, prêts à gâcher la fête de nos protagonistes. Tout est prêt pour le coup, l'équipe et Marco et ses hommes, impatients d'agir, se préparent. L'équipe part en portant un masque imprimé en 3D qui ressemble à celui du concierge. Vient ensuite la partie difficile, traverser le vide entre les bâtiments en utilisant uniquement la force de leur corps et un tube métallique. Alors que la France est en pleine Coupe du Monde, Donnie et son équipe sont en train de réaliser le plus grand braquage de leur vie. Pour atteindre la chambre forte, ils doivent passer par la gaine d'ascenseur, mais ils n'ont que 20 secondes chacun et le temps presse. Heureusement, pour l'instant, tout se passe bien et les gardes ne remarquent pas leur présence. Une fois dans la chambre forte, ils n'ont que quelques minutes pour tout emporter avant que le temps ne soit écoulé. Malheureusement, le portier revient plus tôt que prévu et ils doivent maintenant partir bien plus tôt que prévu. De plus, Donnie n'a toujours pas récupéré le diamant rose. À la dernière seconde, Donnie parvient à trouver le diamant. Ils doivent maintenant s'enfuir avant que l'ascenseur avec le portier n'arrive. L'équipe parvient à atteindre le toit avec le butin. Il ne leur reste plus qu'à traverser la rue qu'ils ont empruntée à l'aller, mais le poids supplémentaire déséquilibre le tuyau qu'ils utilisent, le faisant tomber sur la route où les gardes peuvent le voir. Nick n'a d'autre choix que de jeter la mallette et de s'enfuir, compromettant ainsi tout le plan d'évasion. L'équipe s'enfuit comme prévu, mais Nick reste dans le bâtiment à la recherche d'une issue. Lorsque l'alarme retentit, il n'a d'autre choix que de tirer sur l'un des gardes pour créer une diversion, puis de sauter du 2e étage, où l'équipe le récupère après avoir livré le butin, afin que Giovanna puisse le mettre en sécurité. Ils retirent le traceur de la voiture et poursuivent leur fuite. Pendant ce temps, le portier se rend compte du désordre qu'ils ont laissé dans le coffre-fort. Ils ne savent pas encore combien a été volé, mais c'est beaucoup. Alors que l'équipe se dirige vers le point de rendez-vous, Marco et ses hommes les attaquent. Marco était responsable de l'évasion, il n'avait donc qu'à attendre qu'il se manifeste. La poursuite s'intensifie, tout comme les coups de feu. Nick est touché à l'épaule, mais il parvient à mettre une des voitures hors d'état de marche. Ils finissent par avoir un accident et Marco les accule, mais une rafale de balles surgit de nulle part et les sauve. Derrière les canons, Samba et ses hommes attendent. Il s'avère que Donnie ne s'enfuyait pas, mais se rendait à l'endroit indiqué par Samba pour rendre ce qui lui appartenait de droit. Après des excuses sincères et un cadeau pour la retraite de Samba, il le laisse partir et lui donne même une de leurs voitures pour qu'il puisse poursuivre son voyage. Quelques jours plus tard, l'équipe est en Italie où elle voit enfin tout ce qui a été volé, déjà organisé et évalué par leur concierge. Tout le monde fait la fête, ils sont devenus millionnaires du jour au lendemain, jusqu'à ce qu'un groupe semblable au SWAT fasse irruption et les arrête. Lorsqu'ils sont emmenés, Nick est transféré de l'autre côté et nous découvrons que c'est Hugo qui les a arrêtés et qui a trahi l'équipe. Une fois que vous devenez un policier d'élite, vous ne cessez jamais de l'être, même si, pendant un moment, vous avez eu 100 millions pour vous et l'amour d'une fille qui vous faisait confiance. Nick rend visite à Donnie pour lui dire qu'ils sont enfin quittes. Même s'il a profité de la vie de l'autre côté, il a toujours été un agent des forces de l'ordre. Avant de partir, Nick dit à Donnie de s'asseoir à l'arrière gauche, un détail qui semble étrange à Donnie, même s'il ne le comprend pas sur le moment. Jusqu'à ce que, pendant son transfert vers les États-Unis pour être extradé, il aperçoive un hélicoptère armé qui s'approche. Puis un autre apparaît et bloque le passage du fonctionnaire. Rapidement, un groupe d'hommes armés arrive et sauve Donnie. En moins d'une minute, Donnie n'a aucune idée de qui l'a sauvé, mais il est certain qu'il sera mieux avec eux qu'en prison, alors il coopère. Ces hommes l'emmènent chez Giacomo, où nous découvrons que c'est Samba qui l'a sauvé. Giacomo est très impressionné par le braquage commis par Donnie et veut qu'il travaille pour lui. La seule raison pour laquelle Nick lui a envoyé le message était pour sauver sa vie, car Samba l'avait rattrapé avant lui. Maintenant, ils se reverront peut-être, mais cette fois, Donnie est passé du statut de proie à celui de chasseur.